Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Papa Adonai et que son nom soit et demeure pour toujours béni au siècle des siècles dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimé de Papa, je suis heureux, je suis content d'être en intimité, en contact, en connexion avec Papa et toi en ces instants. Heureusement, le Père a permis que l'homme ait reçu sa connaissance pour développer les outils de technologie afin que nous puissions être connectés tous ensemble, quel que soit notre emplacement géographique. Bien-aimé du Père, avant la création d'Internet, la prière existait. Et dans la prière, le Père entendait ses enfants, malgré la distance géographique, malgré la distance physique. Dieu créait un pont spirituel afin d'être au milieu de ses bien-aimés comme il l'est encore avec nous aujourd'hui. Et Dieu a fait même mieux en Jésus-Christ, en ce qu'il a permis que nos corps, ton corps, mon frère, ma sœur, deviennent carrément la maison de son Esprit Saint. Que la grâce et que la gloire lui reviennent au siècle des siècles. Quel Père merveilleux nous avons là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre le temps d'écouter ce Père qui nous veut du bien, ce Père qui veut nous voir fleurir comme des plantes, autant qu'un jardinier veut voir ses rosiers fleurir au rayon du soleil, sentir bon et être épanoui à l'air libre. Nous allons écouter ce Père d'amour qui a tout fait pour nous et qui chaque jour ne s'épuise pas à renouveler ses bontés, ses compassions à notre égard. Nous allons l'écouter au travers de son Esprit Saint dans un thème important qui est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon frère, ma soeur, je reprends. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimé de papa, les philosophes, les scientifiques, tous ceux qui ont observé la nature ont fini par conclure une chose. Ils ont fini par dire que la nature a horreur de quoi? La nature, mon frère, ma soeur, a horreur du vide. Alléluia. Mais avant cette découverte que les hommes ont fait, le Père nous avait déjà révélé ce secret dans sa parole, au travers de la Bible. Parce que la Bible est là de génération en génération et d'âge en âge. Alléluia. Et quand nous prenons le livre de Matthieu, mon frère, ma soeur, au chapitre 6 et au verset 21, en suivant le Saint-Esprit dans le livre de vérité, dans le livre de la vie, qui est la Sainte Bible, le Père nous dit, bien-aimé du Père, si tu as la parole à côté, je t'invite à la prendre. Mais si tu ne l'as pas à côté de toi, ce n'est pas un souci. Si tu es en route pour ton service, si tu es en route pour l'école, pour ton marché, pour ton travail, pour ta journée, ou en route pour ta maison le soir à la fin du travail, du service ou des activités, écoute simplement. Prends ce temps précieux, bien-aimé du Père, pour entendre la voix de ton papa. Matthieu chapitre 6, verset 21. Le Père nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, ou du moins écoutons le Saint-Esprit, parce que je suis comme toi. Je reçois ce que le Père a prévu pour nous par sa grâce. Amen. Écoutons le Saint-Esprit, bien-aimé de papa. Personne sur cette terre ne peut dire, soyons honnêtes envers nous-mêmes, personne ne peut dire que son cœur ne suit pas son trésor. Nous avons tous, à un moment donné de nos vies, eu des trésors que nous avons poursuivis. Bien-aimé de papa, certains ont poursuivi le trésor qui fait le plus parler de lui, qui est l'argent, tellement suivi l'argent que leur relation avec papa est passée au second plan. Personne ne peut dire qu'au cours de sa vie, il ne lui est jamais arrivé de mettre au premier plan de sa vie quelque chose d'autre que sa relation avec papa Adonai. Bien-aimé de papa, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ce que nous pouvons cacher à nos familles, ce que nous pouvons cacher à nos meilleurs amis,
même à nos conjoints, à nos conjointes, nous ne pouvons pas le cacher à Dieu. Alléluia. Combien de femmes sont rentrées le soir et n'ont même pas pu prier correctement parce qu'elles pensaient énormément à leur conjoint. Non pas des pensées de peur ni de crainte, mais des pensées d'amour, des pensées de joie et de bonheur. Le nouveau marié va bientôt rentrer. Il faut que je lui prépare un bon repas ce soir. Et mais cette cuisine que je veux lui faire est exceptionnelle et prendra toute la soirée. Mais je ne pourrai pas prier ce soir. Mais ce repas me tient à cœur, je vais le faire. Combien de fois avons-nous couru après l'argent? Mais c'est l'heure de la prière, mais j'ai un rendez-vous très important ce soir qui pourrait me rapporter gros, même très gros. Bon, la prière, là, on pourra voir ça demain. Mais ce soir, le rendez-vous d'abord. Bien-aimé de papa, combien de fois avons-nous laissé passer ce qui est physique, ce qui est charnel, ce qui est périssable, en premier plan avant notre relation avec Dieu? Jeune fiancée, combien de fois tu es rentré dans ta chambre pour méditer la parole de Dieu, mais à la place des lignes de la vraie écriture qu'il y a dans la parole, tu t'es mis à rêver sur ta fiancée, sur ta bien-aimée, au point de mettre la Bible de côté et d'oublier totalement ton intimité avec Dieu. Combien de fois ce penchant a pris le dessus, plus d'une fois, dans ton intimité avec le Père? Le danger n'est pas que ces choses se produisent une ou deux fois, mais le danger vient que ces choses se produisent plusieurs fois au point d'incliner nos cœurs à la poursuite des trésors qui sont vains. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Lorsqu'une habitude prend le dessus sur ce qui est sage, sur ce qui est normal, qu'est-ce qu'on dit en général? On dit en général que la personne fait quoi? Elle sort du droit chemin. Nous devons veiller sur nos cœurs, afin que les désirs qui y résident, afin que les désirs qui y habitent donnent gloire à Dieu. Nous devons veiller sur nos cœurs, afin que notre plus grand trésor soit notre relation, notre intimité avec Dieu. De la même manière qu'un enfant aime ses parents, nous devons aimer Papa Adonai. Regarde, quand un enfant de jeune âge voit son père ou sa mère partir le matin, rentrer le soir, après toute une journée d'absence, lorsque l'enfant voit ses parents arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il court après ses parents. Papa est venu, maman est venue. L'enfant a du bonheur de retrouver ses parents. Alléluia. Nous devons avoir cette pureté de cœur, de courir ainsi après le Seigneur. Nous devons avoir cette pureté de cœur, de mettre le Père au premier plan de nos vies et de veiller à ce qu'il en soit ainsi. Et que quels qu'en soient les facteurs, quelles qu'en soient les circonstances et les situations, que nous ne prenions pas de mauvaises habitudes au point de faire basculer nos cœurs dans le mauvais sentier. Nous allons voir le cas de quelqu'un qui n'a pas su faire attention à ce qui pouvait résider dans son cœur. Nous allons voir le cas de quelqu'un, il y en a plusieurs, mais le Saint-Esprit nous invite à voir le cas de cette personne en particulier qui a mis dans son cœur un trésor tout particulier à la place de l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé de papa, cette personne se trouve dans le livre de 1 roi au chapitre 4 et au verset 30. Bien-aimé de papa, 1 roi chapitre 4 verset 30. Mon frère, ma soeur, nous lisons, nous lisons, nous lisons 1 roi chapitre 4 verset 30. Papa nous dit que la sagesse, écoute-moi mon frère, ma soeur, écoutons bien, bien-aimé du Père. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et
toute la sagesse des Égyptiens. Bien-aimé de papa, la sagesse de Salomon, cette sagesse à l'époque, au temps de l'Égypte, au temps où l'Égypte était la première puissance mondiale, sa sagesse dépassait celle de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Salomon était le fils du roi David. Et après le roi David, Dieu a permis au fils de cet homme, qui était donc Salomon, de prendre le trône, de régner à la tête de son peuple. David a été pourchassé pendant longtemps par Saül avant de devenir roi à la tête du peuple d'Israël. Il avait été oint pendant des années, mais pendant des années, il fuyait devant le roi qui était assis sur le trône en ce moment-là et qui était Saül. Jusqu'au jour où Dieu a dit, David, mais vraiment, tu es le roi selon mon cœur. Tu es l'homme qui me plaît. Tu es le roi qui va vraiment exercer un pouvoir avec sagesse. Et David a tellement marqué le cœur de papa bon Dieu que papa dans son amour a béni David de toutes les bénédictions possibles au point de lui donner un fils rempli d'une sagesse immense qui était Salomon. Salomon était sage à tous les niveaux. Salomon était sage à tous les stades et à tous les strades. Mais, bien-aimé du Père, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Salomon. Il y a quelque chose qui va arriver dans la vie de Salomon. Le cœur de Salomon, dont le trésor secret était l'amour qu'il avait pour Dieu, va être petit à petit détourné pour autre chose. Mais regarde ce qui va se passer ici, dans la vie de cet homme-là. Regardons attentivement ce qui va arriver dans la vie de ce roi. Lisons toujours dans 1 Roi, au chapitre 11 et du verset 1 au verset 3. Bien-aimé du Père, 1 Roi, chapitre 11, verset 1 au verset 3. Et nous conclurons même cette lecture avec le verset 4. Suivons le Saint-Esprit pas à pas. Papa nous dit, après un certain temps de règne glorieux, après un certain temps de règne magnifique, verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 3. Verset 3, mon frère, ma soeur. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, après donc plusieurs années de règne, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Bien-aimé de papa, si dès à présent, tu laisses la poursuite de l'argent prendre le dessus sur les réunions chrétiennes, prendre le dessus sur les réunions de prière, que ce soit à l'église ou en famille, alors fais attention à toi. Mon frère, ma soeur, si nous laissons l'amour du mariage, l'amour que nous avons pour notre marié, pour notre époux, pour notre épouse, prendre le dessus sur notre amour que nous savons que nous devons avoir pour le Père,
Alors faisons attention, car le jour où nous arriverons devant Papa, ce ne sera pas l'amour de la femme ou de l'homme qui sera pris pour notre défense. Mon frère, ma soeur, si tu es attaché aux sorties, aux choses du monde, à tel point que tu n'as plus le temps à te consacrer dans l'intimité avec le Père, commence à te ranger dès à présent, afin qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé de Papa, faisons attention. Veillons sur le trésor de nos cœurs. Veillons sur le trésor de nos cœurs. Veillons à ce que ce trésor soit et demeure l'Éternel, notre Dieu et Père céleste. Comment est-ce que Salomon finira? C'est la parole que le Saint-Esprit me pose en ces instants. Comment est-ce que Salomon va finir, mon frère, ma soeur? Mais lisons toujours en suivant le Saint-Esprit dans le livre de 1 roi au chapitre 11 et au verset 40. Bien-aimé du Père, 1 roi chapitre 11 verset 40. Dieu va tellement se mettre en colère après Salomon qu'il va décider, après le règne de Salomon et après la vie de Salomon, de déchirer le pays d'Israël en 12 parts et de ne laisser qu'une seule part aux descendants de David, parce que David lui a été fidèle. Et lorsque Salomon va apprendre ça, et lorsque également Salomon saura qui Dieu a choisi pour hériter des 11 parts, bien sûr, la tribu de Lévi est une tribu réservée à l'œuvre du Seigneur. Lorsque donc Salomon saura qui Dieu a choisi pour diriger les autres tribus, les autres peuples, la plus grosse partie du peuple d'Israël, mon frère, ma soeur, regardons ici ce que Salomon fera. 1 roi, chapitre 11, verset 40. Le Saint-Esprit nous dit, Salomon chercha à faire mourir, à faire quoi? À faire mourir qui? Jéroboam. Jéroboam qui était celui que Dieu avait choisi pour diriger la plus grosse partie du peuple. Salomon, verset 40, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Mon frère, ma soeur, l'action, les agissements de Salomon nous rappellent quelqu'un ici, une génération plus tôt, qui était Saül. De la même manière que Saül a traqué David, de la même manière que Saül a chassé David, pour chasser David, de la même manière, Salomon s'est mis à traquer Jéroboam. Salomon s'est mis à pourchasser Jéroboam au point de chercher à le faire périr. Je pense que personne d'entre nous n'aimerait finir sa relation avec Dieu de la sorte. C'est pourquoi il est plus qu'important, que nous veillons sur nos cœurs, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait du Père son plus beau trésor que dans le jardin de Gethsemane, durant cette prière si intense, sa sueur est tombée comme des grumeaux de sang sur le sol. C'est parce que le Seigneur Jésus a fait de notre Père céleste son plus beau trésor qu'il a accepté mettre son innocence et sa pureté au service de notre culpabilité à la croix, au point de payer le prix avec qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions nous écouter, nous puissions échanger, nous puissions nous appeler frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est grâce à cette beauté de garder l'intimité avec le Père comme le plus beau et le plus grand des trésors qui soit à ses yeux,
qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes sauvés. Alors, bien-aimé de papa, veillons sur nos cœurs. Gardons toujours pour trésor notre intimité avec Papa Adonai, quels que soient les travaux que nous avons à exécuter, à réaliser sur cette terre, quelles que soient nos situations, nos circonstances, quel que soit le pays où nous vivons, la ville dans laquelle nous habitons, quel que soit le quotidien auquel nous sommes confrontés, quel que soit le nombre d'enfants que nous avons, le temps que nous consacrons à ces différentes activités de maison, de ménage, à ces différentes activités de vie quotidienne, quels qu'en soient les facteurs, que le plus grand des trésors de nos cœurs soit et demeure éternellement Papa Adonai. Mon frère, ma soeur, voici ce que le Saint-Esprit avait prévu pour toi comme pour moi en ces instants. Voici ce que le Saint-Esprit avait prévu en ces moments pour nous. Que le Père soit et demeure pour toujours notre appui. Que le Père soit et demeure pour toujours notre support et notre soutien. Et que nos vies ne cessent de lui donner éternellement gloire. Car, rappelle-le-toi, pour toujours et pour toujours, il n'y a personne et il n'y aura jamais personne qui t'aimera autant que ton Père céleste. Que la louange, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Papa Adonai. Sois et demeure davantage béni, bien-aimé de Papa. Que la main du Père soit et demeure pour toujours sur toi. Que dans tous les combats de ta vie, que la main de l'Éternel soit et demeure pour toujours à tes côtés. Et que la victoire soit ton partage. Que la guérison soit ton partage. Que la santé et la prospérité soient ton partage. Que la longévité et la vieillesse bienheureuse soient ton partage. Que l'intimité joyeuse avec ton Père céleste soit ton partage. Et que chaque jour de ta vie, que le cœur du Père se réjouisse à ton sujet. Père, nous te disons merci beaucoup pour ces instants. Nous te rendons la louange, la grâce et la gloire, Père. Et nous prions que tu nous permettes encore de nous retrouver dans ta sainte présence afin de recevoir tes enseignements que tu nous donnes au travers de ton Esprit Saint. Merci, Père, et béni soit Dieu pour toujours, excellent Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.